Voir et visiter les Cévennes autrement, c'est ce que propose le Pays Cévennes à travers sa plateforme cevennetourisme.fr. En perpétuel développement, un nouvel outil a depuis peu pris place dans ses colonnes. Vous pouvez désormais entrer au cœur de sites touristiques du territoire grâce à des visites virtuelles à 360 degrés. Aujourd'hui, on avait un site qui était fréquenté à peu près à 250 à 300 000 visiteurs par an et il manquait vraiment cet aspect visite virtuelle. Les internautes ont besoin aujourd'hui d'avoir un avant-goût de ce qu'ils peuvent trouver en Cévennes. Les visites virtuelles, ça permet cette mise en bouche puisqu'on découvre en fait, en se promenant dans une photo 360, une partie d'un site touristique. En partenariat avec le Pays Cévennes, une quinzaine de sites touristiques représentatifs de la destination Cévennes ont ainsi pu apprécier l'outil, parmi lesquels la mine témoin, le musée Pab et le parc des Camélias à Alès, la bambouserie à Anduze, l'aquarium de Saint-Jean-du-Gard, les grottes de la Cocalière à Coury et de Trabuc à Mialet, ou encore le train à vapeur des Cévennes. On a fait des sondages l'année dernière où ce qui ressortait en premier, c'était l'attrait de la visite, était les paysages traversés. Et en définitive, on les présentait pas beaucoup. Aujourd'hui, on a vraiment des images de qualité qui mettent le voyageur en situation. L'artiste, en plus photographe, a su effectivement trouver les bons endroits, les bons points de vue, qui ne sont pas toujours la position du client lors de la découverte du site, puisqu'il y a des points plus ou moins accessibles qu'on a rendus accessibles aux photographes. Mais je trouve intéressant effectivement de susciter le désir et l'envie de découvrir un site sans pour autant tout dévoiler. Voilà. Le but n'étant bien sûr pas de nuire à la fréquentation des sites, mais de mettre en avant leur qualité et de donner envie de se déplacer pour s'y rendre. De toute manière, un cadre à 14 degrés avec de l'eau qui ruisselle selon la saison ou des cristaux de calcaire qui brillent avec des couleurs magnifiques et qui changent en fonction des pluviométries, puisque nous, à Trabuc, on a affaire à une grotte vivante. Nous sommes bien d'accord que rien ne vaut votre présence au sein du site. Plus techniquement, la réalisation de ces visites virtuelles a été confiée à Lionel Guichard, photographe spécialisé dans la reproduction 3D d'œuvres du patrimoine, passionné par le territoire et installé à Alès depuis 10 ans. On met des appareils photo sur un trépied et on fait des centaines de points de vue pour arriver à avoir plein d'images que l'on colle les unes aux autres et avoir une qualité photographique. Et après, il y a plusieurs journées de travail sur chaque point de vue pour arriver à sortir ce que vous voyez à l'écran. C'est entre la photo et la vidéo, la visite virtuelle. On a le côté interactif, on fait ce qu'on veut. Donc l'intérêt pour le côté touristique, c'est que vraiment la personne qui se retrouve dans une visite virtuelle se retrouve immergée. C'est elle qui choisit vraiment ce qu'elle veut voir. Alors que la vidéo, on impose un cadrage, la photo, on impose un cadrage. Dans la visite virtuelle, le côté touristique est très important parce que la personne va se déplacer et va voir qu'on ne lui cache rien, que le site est vraiment fabuleux. Là, par exemple, on se retrouve sur un pont près d'Anduze, sur le train à vapeur des Cévennes, et on voit que c'est magnifique, quoi. Il y a le pont, on peut voir qu'en bas, là, on voit les rails, on ne cache vraiment rien, quoi. Et en plus, ça marche quelle que soit votre connexion Internet, sur votre ordinateur, smartphone ou tablette. Une deuxième série de visites virtuelles est déjà en cours de réalisation pour 2013, et ce n'est que le début.